Bonjour tout le monde et bienvenue à Québec. Aujourd'hui, je me trouve à Québec parce que Marc-Chloé est en formation pour son emploi et je me suis dit pourquoi pas profiter de la chambre d'hôtel pour pouvoir explorer un peu la ville ici. Moi, comme vous savez, je suis de Trois-Rivières, donc c'est environ 1h30 de Québec. Ce qui n'est pas très loin, mais on prend pas souvent le temps de découvrir les villes qui sont près de chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de Français et d'Africains aussi qui regardent la chaîne, donc bonjour à vous, puis je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu mon coin de pays. Aujourd'hui, c'est une autre journée aussi que je vais prendre le temps de me pratiquer avec mon nouvel appareil. Donc tout le vlog va être filmé sur le GH5, sauf que l'exception, ça va être qu'il va être filmé en 4K. Donc aujourd'hui, je teste le 4K 30 images secondes et le 4K 60 images secondes pour faire des ralentis. En ce moment, je me trouve dans le centre-ville du Vieux-Québec et derrière moi, vous pouvez voir le fameux Château Frontenac. C'est probablement un des monuments les plus photographiés lorsqu'on parle de Québec. C'est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent. En ce moment, je me trouve dans le quartier Le Petit Champlain. C'est un autre quartier du Vieux-Québec qui est très populaire pour l'architecture, qui ressemble un peu à l'Europe. Si vous venez ici, c'est particulièrement pour les restaurants qui sont excellents et vous avez aussi trouvé des petites boutiques souvenirs dans ce coin-là. En ce moment, je me trouve au centre-ville du Vieux-Québec. Et là, je vais me chercher un café chez Paillard, puisque là, j'ai faim. Puis, il fait un petit peu froid. Là, on est le 1er novembre. Je trouve qu'on a une météo encore très décente pour l'automne. Il fait très beau. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Normalement, c'est bondé de touristes en été ici. Là, on est très, très bien. Et je vais aller regarder aussi les premières images que j'ai faites avec la caméra, voir ça ressemble à quoi. Puisque s'il y a des correctifs à apporter, je vais le faire. Ce que vous voyez derrière moi, ça c'est les remparts de la ville de Québec. Un fait intéressant avec Québec, c'est que c'est une des seules villes fortifiées. En fait, c'est la seule ville fortifiée au nord du Mexique, ce qui fait qu'elle est reconnue par l'UNESCO. Depuis que j'ai commencé à faire du montage vidéo, les gens me demandent souvent si j'ai étudié en cinéma. Puis je réponds que non, en fait, c'est vraiment juste à force de faire des montages vidéo que j'ai réussi à avoir un bon niveau en production vidéo. C'est un peu comme tout, les premières vidéos que vous allez faire, c'est pas super bon. De toute façon, si vous aimez ça, vous devez commencer par faire des vidéos. Donc, ça veut dire de filmer, éditer. Mais une chose qui est sûre, c'est lorsque vous allez commencer, comme moi, à faire de la photo, de la vidéo, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est de la façon d'apprendre. Il n'y a pas une façon magique, vous ne pouvez pas juste cliquer des doigts et devenir bon en vidéo. Vous devez en faire. Donc là, j'ai rencontré mon ami Alex. Puis là, on est à Québec, donc je me suis dit, tant qu'à ça, aussi bien aller essayer la meilleure poutine en ville. Fait qu'on va aller essayer la poutine de la bûche. Ça va être une genre de poutine ultra gastronomique. J'ai bien hâte d'essayer ça.
Bon, compte rendu de la poutine de la bûche, c'était très bon. Par contre, les portions sont un peu petites pour le prix, je dirais. Mais il faut s'attendre à ça lorsqu'on va dans un restaurant très touristique. Là, on va sortir un peu du Vieux-Québec. Je vais essayer de vous faire découvrir d'autres trucs de la région de Québec. Allons-y! Donc, j'ai eu la bonne idée d'aller aux Chutes Montmorency, mais là, ils vendent en tabarouette. Puis là, si vous regardez derrière moi, c'est le déluge total. Checkez ça. C'est la première fois quand même que je vois les chutes avec un débit aussi élevé. Puis c'est un bon moment aussi pour tester le micro. Mais pour ceux qui me demandent tout le temps pourquoi il y a du poil sur le dessus de la caméra, c'est à cause du vent. C'est pour les situations comme ça. Est-ce qu'ils vendent? Beaucoup? C'est fun! Normalement, on peut monter avec les marches jusqu'en haut là-bas. Mais là, il fait tellement pas beau, puis le niveau d'eau il est tellement haut qu'on peut pas y aller. Fait que ça va être pour une prochaine fois. Là, c'est pas très agréable d'être ici en ce moment, fait qu'on va aller à la place dans un spa relaxé où est-ce qu'il y a moins de vent. Donc, gros changement de plan. Normalement, on était censé aller au Siberia Spa, mais là, vu qu'il a commencé à pleuvoir, on se dirige au Bora Park, qui est un parc aquatique intérieur dans le coin de Valcartier. Je suis jamais allé, je sais pas à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui se passe, MC? Je me suis trompée. J'ai pas emmené les bonnes copines. Mais j'ai les bons pieds. Alright, on est prêt. La chambre d'hôtel, on a le lit, divan. Ça, c'est mon setup pour éditer. Donc, on a le MacBook. Moi, j'édite sur Final Cut Pro. Puis pour faire mes edits on the go, j'utilise le Lazy ou 1 TB. La seule chose qui est étrange, c'est la douche qui a une vue sur le lit ou le lit qui a la vue sur la douche. Moi, je soupçonne que c'est pour écouter la télé quand on est dans la douche. Donc, je suis de retour à la maison et là, j'ai réalisé deux choses. C'est que, un, ça s'est vraiment pas déroulé comme prévu, puis deux, j'ai pas de conclusion. C'est que normalement, quand je fais un vlog, j'essaie d'avoir une idée un peu prédéfinie de qu'est-ce que je vais faire. Donc, exemple, aller dans le Vieux-Québec, manger, ensuite spa avec Marie-Chloé. Par contre, ça s'est pas passé comme prévu, et donc j'ai dû improviser. Et ça arrive souvent lorsque j'essaie de produire un vlog ou une vidéo, que je vais filmer des images. Je serais pas capable de prendre ces images-là, puis raconter une histoire avec. Elles finissent souvent dans un disque dur, puis je les utiliserai sûrement jamais. Donc, même si la vidéo n'a pas donné le résultat que je voulais au départ, je suis quand même très content du résultat que ça a donné. Et je vais terminer la vidéo en vous disant ceci, c'est que même si vous avez des projets des fois qui ne sont pas terminés, vous pensez qu'ils ne sont pas parfaits, vous pensez que ça ne vaut pas la peine de le publier, eh bien je vous dis, faites-le, parce que comme on dit en anglais, done is better than perfect. Ce qui veut dire que c'est toujours mieux de terminer le travail même s'il n'est pas parfait, parce qu'au moins c'est terminé, c'est en ligne, puis vous pouvez après ça passer à un autre et vous améliorer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Mettez un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo-là. Laissez-moi vos commentaires, que ce soit sur la vidéo, sur moi, sur le voyage, quoi que ce soit. Ça me fait plaisir d'y répondre. Si j'ai assez de questions, je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Au revoir, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!